Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawat. Bienvenue dans Al Hijra, votre podcast. Moi, c'est Khadija et je suis ravie d'être votre hôte. Ici, on va parler de ce nouveau départ, ce grand voyage, cette merveilleuse adoration. Je vous invite, au travers des témoignages de nos sœurs, à prendre part à la réflexion et à vous demander « Pourquoi pas moi ?» Prenez place, installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Salam alaikum, barakallahu fik pour l'accueil. Tu m'as ouvert ta porte, tu m'as tendu ton micro. C'est très curieux, mais bon, je pense que Allah Azza wa Jal, il fait les choses parfaitement. C'est un exercice que j'ai déjà fait plus d'une fois. Ah, Parce d'accord. que quand tu me demandes de me présenter, du coup, en fait, je suis Ariane, servante d'Allah Azza wa Jal en priorité, haïtienne. Pour me décrire, je pense que c'est important de commencer par mon créateur et commencer ensuite par mes parents. Des parents qui ont tout donné pour leur enfant et qui sont, subhanallah, nés chrétiens. Donc je suis née dans une famille chrétienne, donc je suis convertie depuis l'âge de 17 ans. Et Allah nous dit dans le Coran que c'est vous, les parents, en fait, qui faites de vos enfants des chrétiens, des juifs ou des musulmans. Et alhamdoulilah, de par l'éducation que mes parents m'ont donnée, religieuse et chrétienne, vraiment, où on allait à l'église le dimanche, ils m'ont donné, en fait, dans le cœur, bi'idhnillah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand j'étais jeune, je croyais en Dieu parce que ma mère croyait en Dieu. Elle disait tout le temps, si Dieu le veut. On allait à l'église, on s'est fait baptiser, on s'est fait communier. Et, alhamdoulilah, Allah m'a guidée par sa grande permission. Il m'a guidée grâce à une amie qui s'appelait Oumou, qui, subhanallah, parlait tout le temps d'Allah Azza wa Jal, tout le temps. Elle me parlait tout le temps de son Seigneur, elle me parlait tout le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, j'étais ébahie. Ouais. J'étais ébahie de ce prophète, de l'amour qu'il avait pour nous. J'étais jeune, 16 ans, et donc convertie à 17 ans. Et quand tu me demandes qui je suis, donc je suis ce cheminement. J'ai une vie avant. Donc, j'étais chrétienne, j'étais comme j'étais. Et alhamdoulilah, Allah m'a guidée sur un chemin. Ce chemin qui est semé d'embûches. On commence tout doucement. Au début, on ne prie pas. Au début, on croit juste. Et au fur et à mesure, on commence à prier. Parcimonie, de ci, de là. On jeûne de temps en temps ou pas. Et au fur et à mesure, Allah il place dans notre cœur cette facilité d'aimer la religion, de vouloir que cette religion elle prenne toute sa place. Et pendant à peu près 10 ans, parce que là je te parle de l'Ariane qui vient juste de se convertir à 17 ans, je t'épargne tout l'avant, parce que c'est long, quand on a 36 ans, ça peut aller... il me faut 36 ans pour tout relater. Donc, mais cette phase-là, elle est importante parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'en arriver à parler de pourquoi je suis ici en Égypte. Donc, c'est 10 ans, de mes 17 à mes 36 ans, où j'ai eu un premier enfant, j'ai été mariée, j'ai divorcé. Et chaque épreuve de ma vie m'ont rapproché de mon Seigneur à chaque fois. Il y a chaque fois un divorce qui me rapproche de mon Seigneur. Une rupture de tendon d'Achille qui me rapproche encore plus de mon Seigneur. J'arrive pas à marcher, je suis déboussolée. Et je me rends compte qu'il n'y a que lui pour me sauver. On va revenir un tout petit peu en arrière et je vais te poser la question que je pose à tous nos invités. À toutes nos invités, la première question, c'est quel a été ton cheminement à toi vis-à-vis de la hijra? Qu'est-ce qui t'a amené à la hijra? On est en quelle année là? Là, on est en 2025. Ok, donc je suis partie en 2024. 4 juillet 2024. J'étais à l'aéroport d'Orly. Ok. Octobre 2023, je fais ce qu'on appelle un AIT. Un accident ischémique transitoire. Je me réveille dans la nuit. Et là,
je sens que la moitié de mon corps est paralysée. Et j'arrive à appeler mon mari. Et je lui dis, les derniers mots que je lui dis, bébé, je suis en train de faire un AVC. Et après, à ce moment-là, je n'arrive plus à parler, je ne vois que ce qui se passe. Et donc, subhanallah, je vois ma fille dans le berceau, mon mari en train de me dire, ne me laisse pas, tu peux pas me laisser. Et les pompiers arrivaient, etc. Et puis après, bon, il y a un petit trou noir. Et donc, en fait, mon corps a lâché. Il a lâché, alhamdoulilah, parce que j'étais à fond dans la dunya. Carriériste à fond, j'étais à fond. Et en même temps, j'avais mon bébé que j'ai eu en 2022. J'étais à fond dans tout. Allahumma barik, Allah m'a donné une santé pendant ces 20 dernières années extraordinaire. Je pouvais te soulever une montagne. Fondatrice de 2 associations, 2 sociétés, j'étais à fond, je faisais du sport à fond, j'étais vraiment à fond, à tout, dans tout. T'as poussé ton corps jusqu'à ses limites. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, parce que à ce moment-là, également, au-delà d'avoir un petit bébé que j'allaitais, j'avais aussi mon père qui venait d'avoir un cancer. On venait de découvrir le cancer de mon papa. Et pareil, je suis à fond. Je suis celle qui habite à côté de chez mes parents. J'ai une relation extraordinaire à mon père. Et donc, je suis à fond. Au point où mon corps, en fait, n'en peut plus. Et il lâche. Et à partir de ça, parce que Allah, il nous appelle, il nous interpelle. Alhamdoulilah, il m'a interpellée. Il m'a dit, là, tu vas trop loin. Là, c'est trop, en fait. Ça m'a calmée. Littéralement, ça m'a permis de redistribuer les cartes. Et donc ça, c'était en fin octobre 2023. Décembre 2023, on me parle d'un voyage à la Mecque. Et là, je dis à mon mari, je sais pas pourquoi j'ai envie de partir à la Mecque. Un projet que je n'ai jamais ressenti de toute ma vie. Ah ouais, c'était l'appel, quoi. C'était l'appel. C'est même pas quelque chose à laquelle j'ai pensé. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un pilier de l'islam qui était de faire le hajj, mais j'ai jamais ressenti l'envie, le besoin de concrétiser ce pilier, de concrétiser cette envie d'aller dans cette terre sacrée. Jamais. Mais là, alhamdoulilah, Allah il m'a permis d'entendre l'appel d'Ibrahim, alayhi salam. Et là c'était tellement intense, et j'ai dit à mon mari, faut qu'on parte. J'ai laissé ma fille qui venait à peine d'avoir, alors elle avait même pas 1 an, j'ai laissé à ma nounou. J'ai laissé mon père malade, j'ai tout laissé. Là il fallait que je parte. Et ça s'explique même pas. Et donc on part à la Mecque, on vit un voyage extraordinaire avec mon mari en février 2024, avec mon fils Noah, mon ange, mon petit cœur, qu'Allah le préserve et tous nos enfants, amin. On revient de la Mecque et là c'est la période du Ramadan. Mon mari décide de faire les 10 dernières nuits l'irtikaf. Et alhamdoulilah, donc il fait l'irtikaf et moi je suis avec cette petite fille qui Allahumma barik, prend beaucoup d'énergie, et un père qui est malade, une maman qui travaille encore, donc moi je suis toujours à fond, encore un petit peu, mais je me dis il doit y aller, donc je le laisse y aller, et moi je vais gérer. Et j'ai eu le sentiment de faire moi aussi mon irtikaf finalement, d'être à fond. Et la veille de son retour à la maison, je lis mon Coran. Comme dans mes habitudes, j'aime bien ouvrir mon Coran avant je fais des doigts, je demande à Allah de me guider sur ce qui est le plus important pour moi au moment présent. Parce que moi, je ne sais pas ce dont j'ai besoin à l'instant T. Allah, lui, sait. Et donc, je le questionne et je lui demande, parce qu'il dit, demandez-moi, je vous exaucerai. Et là, je lis un verset qui me saisit, qui dit, vous les hommes, préservez vos familles et vos épouses du feu de l'enfer. Donc, je vais regarder la signification, l'explication du tafsir. Et là, je fais waouh. Et à ce moment-là, mon mari rentre. Et il me regarde, il me dit, bébé, il faut qu'on parte. Et là, je le regarde, je lui dis, oui, t'as raison.
Et il me regarde, et il me dit, ah bon? Et je lui dis, oui. Il me dit, mais tu me demandes rien? Je lui dis, non. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était évident. Ouais. Je savais d'où il sortait. Il sortait de 10 nuits intenses avec un cher, Allahumma barik, des frères. S'il vient avec ça, et moi je tombe sur ce verset-là, c'est qu'Allah, il me dit, il faut que j'écoute ce mari qui est garant de berger. Il est garant des choses, et Ariane, vas-y, en fait. Il te dit qu'il faut partir, on part. Il me dit, mais tu sais même pas où on doit partir. C'est ça. C'est après, je lui dis, on part où? Il me dit, en Égypte. Ok, on y va. On n'a jamais été en Égypte. Et ça, pas visité, rien. Rien. Ça, c'était au mois d'avril. On est arrivé ici le 4 juillet. C'est-à-dire que le lendemain, allez, c'est plus un sujet. Je fais ma lettre, je laisse ma maison. On était en maison, je laisse la maison. Je donne tout, je jette tout et je donne tout. J'ai juste vendu mon Thermomix. J'ai juste vendu mon Thermomix. On part avec 2 grosses valises et 4 petites valises. Voilà. Comment t'as fait tes valises? Parce que, attends, partir pour la vie, ouais, avec 2 valises, avec un enfant, ouais, le mari, ouais. Comment t'as choisi? En fait, pareil, moi je pense que là, c'est toujours, de toute façon, c'est Allah qui m'a facilité. Mon objectif, c'était de me défaire de cette dunya. J'ai vécu de belles années avec des beaux vêtements et tout ce dont j'avais besoin, etc. Et là, j'avais juste envie de partir avec 4 robes et c'est tout, en fait. Je me suis défait de toutes mes affaires. Je suis partie avec une paire de baskets. Tout le monde est parti avec 4 affaires. Il y a juste ma fille où j'ai doublé les choses. Mais l'objectif, c'était vraiment de nous défaire, en fait, de tout ça et de repartir à zéro. Avec la première ambition, c'était de prendre des cours. D'accord. C'est pour ça que ton mari avait choisi l'Égypte? Oh ouais. Okay. Parce que son cher avait eu des cours. Voilà, il a été formé en Égypte, après il est parti en Mauritanie, etc. Voilà, on s'est dit, allez, go, l'Égypte. Aucun stress? Pas de stress. C'est quand là, c'est pas moi, c'est Allah qui m'a donné une certitude. Il m'a permis de laisser mon père, ce héros. Ouais. J'ai laissé mon père, quoi. D'ailleurs, comment tu leur as annoncé, en fait, à ta famille? Je leur ai dit, ça a été très dur, brutal. Mon père, il était pas en colère, il a accepté. Ma mère a très bien accepté parce qu'elle l'a dit très justement. On a quitté Haïti, on a laissé nos parents. Vous devez faire votre vie et si vous estimez que c'est mieux pour vous là-bas, allez-y. Donc la bénédiction de la mère, c'était ok. Mais mon père, ça a été terrible parce que j'étais tout le temps avec lui dans sa maladie, etc. Et quelques semaines avant mon départ, il m'a dit, Ariane, je tenais à te remercier parce que... Ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il s'est converti à l'islam. Allahumma barik dans la maladie. Alhamdulillah. Oh, la belle nouvelle. Il était à l'hôpital. Moi, je pensais que ce jour-là, il allait mourir. Et je me suis dit, Ariane, arrête en fait. Shaitan ne veut pas que tu lui dises ce que tu as envie de lui dire. Là, vas-y, parce qu'en fait, peut-être que c'est fini. Et subhanallah, je lui dis, papa, Noah, il m'a demandé de te faire dire quelque chose. Et il me dit, dis-moi, dépêche-toi. Et je lui explique, je lui dis, c'est l'attestation de foi, papa, je te l'ai dit en français pour que tu comprennes. Et ensuite, si tu veux bien, tu la diras en arabe. Et il me dit, vas-y, je suis prêt. Et donc, je lui dis en français, après, je lui dis en arabe. Et subhanallah, il l'a reprononcé comme si c'était un arabophone. Allah, ce suis extraordinaire. Et là, il me dit, Ariane, sors s'il te plaît. Tu diras à mon petit-fils qu'à partir d'aujourd'hui, papy, il est musulman. Oh, j'adore. C'est trop émouvant. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai laissé mon père... Je l'ai laissé à une période qui était un peu compliquée quand même. Mais je savais qu'il fallait que je suive mon mari. Oui. Je savais que là, j'ai interrogé un cher pour savoir si j'avais le droit de partir. Parce que j'ai quand même un père malade. Mais en fait, j'ai des frères et sœurs et j'ai une maman qui est à côté de lui. Donc, et le cher, il a questionné mon mari en lui disant est-ce que tu as une fille? Et mon mari a dit oui, j'ai une fille. Il dit alors pars. Ton beau-père, il a des enfants, il a d'autres enfants. Pars, tu prends ta femme, tes enfants et tu pars. Et on est parti. Comme quoi, tu vois, tu as pris ton courage à deux mains et
Et alhamdoulilah, puis finalement, tu pars en paix parce que tu laisses ton père, mais quand bien même il y a la maladie, quand bien même il y a des choses comme ça, alhamdoulilah, tu sais que maintenant, il a shahad. Donc, s'il lui arrive quelque chose, tu sais que tu vas le retrouver, en fait. T'imagines? Enfin, je veux dire, c'est magnifique. C'est les happy endings qu'on a dans les films, ça. C'est ça. Et un cadeau, encore des cadeaux, là. Tu vois. Franchement, ouais. T'as délaissé quelque chose pour Allah, Allah, il t'a donné encore mieux avant de partir. Non, ma belle, franchement, c'est une très belle leçon pour nous toutes. Hein. Franchement, j'ai des frissons, c'est une très très belle histoire. Comment rebondir après ça? Parce que là, les filles, elles vont s'attendre à aller crescendo, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter après? Donc ensuite, t'es arrivée en Égypte. Ouais, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Subhanallah, le plus violent, c'est de pas comprendre ce qui se dit. Parce que je parle pas anglais. Je suis sûre que tu me regardes comme ça, tu vas te dire, mais elle parle anglais, ça se voit. Ah oui. Ben, tu sais quoi, subhanallah, tout le monde pense que je parle anglais. Je parle pas anglais. Donc t'es arrivée comment en fait? Déjà quand vous êtes arrivée, mais comment vous avez fait? Alors, on a eu beaucoup de... C'est pas de la chance, c'est Allah toujours. En fait, tu vois, il te facilite tout. Tout est pas, à chaque instant, t'es toujours facilité. Il te met des gens dans ta vie, tu sais pas pourquoi, qui viennent te faciliter, tu ne sais pas comment. Mais du coup, il y avait cette sœur extraordinaire que je pense que tu connais, qui nous a extrêmement facilité. Donc, je parlais un petit peu avec elle. Elle me donnait quelques infos, mais pas trop, parce que je suis pas quelqu'un qui va sur les réseaux. Je pose pas de questions. Je suis plutôt tout feu, tout flamme. J'y vais et puis voilà. C'est-à-dire que je ne connaissais rien. Je savais pas où j'allais vivre. Je savais pas où j'allais aller pour la scolarité de mes enfants. Je savais juste que j'allais aller à Ibana. C'est la seule chose que je savais. Ok. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un Airbnb en amont. Près de Ibana? Ouais, près d'Ibana, pour 5 jours. Et puis, je me suis dit, bon, on va trouver après un logement. Ok. Même pas 5 jours parce qu'on a loupé notre avion. Donc, 2 jours après, le Airbnb se terminait. Et donc, il fallait trouver un logement. Dans une même journée, c'est-à-dire la journée du vendredi, encore plus la journée du vendredi, c'est-à-dire après la prière Jumu'ah, on commence à visiter des apparts. On en a visité peut-être 4, je crois. Et le dernier appart qu'on visite, il fait nuit et il n'y a pas de lumière. Tu visitais avec la lampe de ton téléphone, quoi. Exactement, donc en fait, tu ne vois pas les choses. Ah oui. La particularité, c'est que j'avais reçu en photo cet appartement quand j'étais en France. Ouais, mais je l'avais oublié. Mince. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si j'arrivais dans un endroit que je connaissais pas. J'avais pas pensé à cette fameuse photo que j'avais reçue, tu vois, en amont. Et donc, on visite et il est quasi 22h. Et là, moi, j'en peux plus. J'ai un bébé quand même qui a 2 ans. Même pas 2 ans, ouais, à peine 2 ans. Un ado. Et en fait, je suis épuisée. Et là, j'ai dit à mon mari, bon, on fait quoi? Parce qu'en fait, demain matin, 10h, on doit rendre le Airbnb. Et on voit rien. Il n'y a pas de lumière. Et je le regarde, je lui dis, bah, écoute, on prend. Hein. Ok. Pour te dire, quand la sœur nous avait mis en relation avec le Simsar en France pour nous envoyer des photos, il m'a envoyé 3 appartements. Et après, j'ai arrêté, je lui ai dit, je ne veux plus parler avec vous, c'est bon, stop. Parce que j'avais peur que ma Nia, elle se change, que j'y aille pour le confort. Donc, j'ai arrêté les recherches, j'ai effacé les photos, je voulais plus en entendre parler. Je me suis dit, non, Ariane, là, tu y vas. Avec Kader Allah, il va te trouver ton toit, tu vas avoir un toit, il va correspondre à tes besoins. En fait, ton Seigneur, il t'a jamais déçu. Pourquoi il va te décevoir aujourd'hui? T'as tout quitté pour lui. Enfin. Oui, mais t'as le droit de regarder l'appart quand même. Non, je voulais pas. Je t'assure que je ne voulais pas. Je voulais pas. J'avais pas envie de me mettre ce truc dans le cœur de ouais, il est beau, et puis après je vais mettre ça comme tableau. Je voulais pas. D'accord. Ouais, je savais pourquoi j'étais venue. C'était pour aller à Ibana 2 jours après, quoi. Parce que oui, t'enchaînais là. On a enchaîné. On est arrivé donc le jeudi, vendredi, samedi on a déménagé, dimanche on était à Ibana. Et ta fille? Ma fille, elle était à Ibana aussi. Ah non, attends, j'exagère parce qu'au début mon mari était en cours le matin et moi l'après-midi. Voilà, okay. On a fait ça pendant peut-être 2 semaines et après hop, Hadana. La petite.
Non, la petite. Grosse surprise, quoi. Elle arrive dans un autre pays. Grave. Alhamdoulilah. Elle se dit, je vais profiter de mes parents à fond, et puis au bout de 2 semaines... Avec que des misres qui parlent que arabe. Non, c'est violent. On est des malades, hein. Pas bien. On va faire une petite pause. Je pense que vous entendez l'adhan. On va reprendre juste après, Inch'Allah. Inch'Allah. On va reprendre au moment où tu arrives en Égypte. Donc, t'enchaînes directement, parce que en fait, tu t'es installée dans les 2 jours, dans les 2-3 jours, il me semble. C'est ça. Puis, t'as commencé les cours. J'ai commencé les cours. Et ta fille a commencé la hadana. Il y a eu une sélection des hadana ou ça s'est fait comme ça La plus proche de la maison Non, même pas. Alors, il fallait qu'elle soit à proximité de Ibana. Elle avait fait une journée à Montessori. Puis, j'ai pas du tout accroché. Et ensuite, une sœur d'Ibana me propose une hadana qui est juste à proximité, dont d'ailleurs la directrice travaille à Ibana. Donc je me suis sentie tout de suite en mode ok, c'est la maison. Alors que je venais d'arriver dans le pays. Je connaissais pas Ibana. Voilà. Et donc on la met, elle pleure. Premier jour elle pleure, deuxième jour elle pleure, troisième jour elle y va. Et donc après le processus s'enclenche. Et pour toi, tu pleures pas? Moi non, c'est Ibana au début, tout va bien, c'est beau, c'est intense. Après ça va, j'arrive au niveau Assa, ça veut dire le niveau -1 quoi, tu vois, donc puisque je parlais pas du tout arabe, je connaissais à peine les lettres. Parce que avant d'arriver en Égypte, je venais tout juste de commencer la méthode Nouraniya toute seule, enfin, voilà. J'étais aussi accompagnée par un institut que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Institut Fatima Bint Mohamed, dont la directrice est un trésor. Je suis chanceuse de la connaître. Et donc, j'avais fait quelques cours de Coran. Voilà. Je suis arrivée concrètement, je crois que j'avais 6 sourates dans mon bagage, vraiment. Il y a une conversion à l'âge de 17 ans, mais comme je disais, c'est tout un cheminement. Tu te convertis, et puis tu pries pas encore, et puis ensuite tu apprends pas à pas. Et donc, tu as 10 ans, presque 20 ans, parce que 17, 27... Le temps file. C'est pas 10 ans, c'est 20 ans quasi, pour commencer à enfin se dire « Ah, et si je me mettais à apprendre quelques petites choses quand même de ma religion, que de passer mon temps à écouter des khutbahs ou des prêches, voilà, enfin, pourquoi ne pas aller plus loin ?» Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je suis à Ibana et j'aime bien, il y a des sœurs et tout, c'est sympa. Comment ça se passe au niveau du rythme surtout? En fait, ça m'a rappelé ma vie en France. C'est du n'importe quoi, ça court dans tous les sens. On prend le beurre, on va en cours. C'est intense, il y a même pas la clim, il y a des ventilos sur toi, tu tombes malade 1 fois, 2 fois, 3 fois. T'as des cours qui sont prenants, t'as des devoirs qui sont prenants, et puis il faut gérer le quotidien, tu viens d'arriver dans un pays. C'est un tourbillon d'informations. Il faut tout comprendre, il faut tout connaître. Il y a beaucoup de frustration. En fait, je suis arrivée avec ma personnalité. Je parle fifarin de ça en France. Sûre de moi. Sûre de moi. En France, j'étais une femme sûre de moi, sûre de mes acquis, aucune crainte, voilà, sûre de moi. Et là, j'arrive dans un pays où je ne parle pas la langue, où je suis ridicule d'un point de vue religieux. Étudiante. Je suis étudiante, mais j'ai vraiment pas de science. J'arrive dans un pays où on ne comprend pas, où je ne comprends pas. Et donc là, je suis tributaire de mon mari et de son anglais, parce que lui, il parle anglais, et là, je parle pas. Donc, je suis une femme qui parle. Ouais. Tu gardais pour toi, quoi. Je suis comme ça. J'ai envie de parler. Je peux rien dire. Et donc, je subis un peu, tu vois. Enfin, je suis enfermée à l'intérieur de moi. Ça a été une grosse épreuve. Et alhamdoulilah, au fur et à mesure, les choses commencent à prendre un peu sens au moment où je décide d'arrêter Ibana. Parce que je me dis, mais en fait, là, je vais où? Je fais quoi? C'est quoi
je suis pas venue pour ça. Je suis pas venue pour jeter ma fille dans une hadana, pas venue pour m'infliger autant de pression pour des études, parce que je sais que mon Seigneur, il préfère des choses en petite quantité qui sont sur la durée que quelque chose que tu vas faire de manière intensément et puis après tu vas abandonner. Donc là, je me suis dit, il faut que je trouve mon organisation, mon rythme. Et donc, j'ai quitté Ibana au bout de 3 mois, sans regret vraiment. Et je pense, rien. Je vais aller te dire, je pense que je n'y retournerai pas. Non, c'est pas vrai parce que rien n'est figé. Mais là, aujourd'hui, en l'état, j'ai pas envie de retourner là-bas. C'était mon gold au départ. Et aujourd'hui, j'en suis plus là. Là, je prends des cours, en plus maintenant en ligne. Dire, mais t'es venu en Égypte pour faire des cours et tu te retrouves chez toi en ligne. Bah ouais, j'ai redistribué les cartes au bout d'1 an ici en Égypte. Et ça, tu peux nous en parler un petit peu un peu moins en surface, c'est-à-dire que ça t'a pris 1 an, parce que là, tu m'as dit, t'as fait 3 mois à Ibana. Ouais. Après, c'était quoi, un vide? Non, une pas un période vide. où tu t'es posée, Non, t'as pensé même à pas. toi, ta santé? Non, pas du tout. En parlant de la santé, ça c'était aussi quelque chose de très éprouvant ici. Alhamdoulilah, on était tout le temps malade. Pendant 1 an, malade. Pareil. Ah ouais, première année. Première année, Maridon. Mon père m'appelait Marid Moustashfa. Ma Moualima, elle m'appelait Asif, parce que je disais genre Asif, Moualima, Asif. Marid, Ana Moustashfa. Et elle me disait, bah, tu t'appelles Asif, Marid, Moustashfa. Tout le temps à l'hôpital, toujours malade, toujours quelque chose. Alhamdoulilah, ça m'a tellement éduquée. Non, mais je sais pas pour toi, parce que là, tu me dis que toi aussi. Ah oui, le médecin ici, elle avait un abonnement. Ah, docteur Z. Ah ouais. Ah oui, bah c'est, voilà. Docteur Z, Allahumma barik, qu'Allah nous la préserve. Ah ouais, parce qu'elle nous a bien aidé. Bien aidé, vraiment. Tu te sentais seule, là. C'est ça, Je peux même pas me déplacer jusqu'à l'hôpital avec les enfants. C'est la nuit, enfin, qu'est-ce que je vais faire? En plein Ramadan, qui va venir à la maison? Franchement, bah elle venait. Mais elle venait. Ouais. C'est les diagnostics, ordonnances, tac. tu commandes tes médicaments et t'es tranquille. Ça, c'est des petits plaisirs. Il faudrait que tu fasses un épisode spécial tout service, franchement, parce que les joies... Sponsorisé par Talabet et InstaShop. Je vais leur demander s'ils veulent me payer. C'est ça, c'est on jamais. Ouais. Mais ouais, tout le temps malade, mais non, j'ai pas ralenti. Je me suis inscrite dans une autre merkez. Où j'étais toute seule, je ne voulais plus être avec 2 sœurs pour la simple et bonne raison que je voulais aller à mon rythme, parce que j'ai compris que je tombais malade, mon fils tombait malade, ma fille, en fait j'en avais marre de me retrouver à devoir rattraper 10 cours et en fait savoir que je ne pourrais pas valider la Moustawa, qu'il fallait que je reparte voilà. Je me suis dit, Ariane, choisis quelque chose qui correspond à ta réalité, et ma réalité c'était qu'on était tout le temps married, donc prends une prof qui va suivre ton rythme. Et donc, alhamdoulilah, j'ai été dans une merkez. Au début, j'y allais en présentiel. Et quand on a compris que la pollution jouait beaucoup sur notre état de santé, la route, parce que nous, on a choisi d'aller à Tagawa Khamis, d'être au Nouveau Caire et donc ne pas être dans les quartiers où il y a les merkez. Mais on s'est dit que, à un moment donné, 20 minutes aller, 20 minutes retour, etc. Nous, on avait carrément, par moment, 40 minutes aller-retour le matin, 40 minutes aller-retour le soir, parce qu'il fallait chercher la petite qui faisait toute la journée la Hadana. Bref, tout ça pour dire que, au fur et à mesure, j'ai redistribué les cartes. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, je me mets pas, comme on dit en France, la rate au gros bouillon. Je ne me fais plus souffrir, dans le sens où si je peux me faciliter, je me facilite. Je ne suis pas là pour suivre le rythme des unes et des autres. Je suis venue pour mon Seigneur Azza wa Jal, pour être une étudiante, mais une étudiante avec ma configuration familiale, ma configuration professionnelle, parce que je suis arrivée aussi en tant qu'entrepreneuse, toujours. J'ai gardé quelques activités, mine de rien. J'ai pas tout délaissé en partant. Et donc, j'ai accepté que je ne serais pas cette étudiante qui va 3 heures par jour s'asseoir à la Hadana, faire ensuite 2 heures de devoir. J'avais pas envie de ça. Et mon état psychologique, je sais ce dont ma famille a besoin, ce dont mon couple a besoin, ce dont mes enfants ont besoin. Et donc, j'ai été claire avec ça. Je me suis dit non, j'ai envie d'être alignée au mieux
et que mon Seigneur soit satisfait de moi malgré la petite quantité que j'adonne à mes cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes cours, c'est en ligne, 1 heure d'arabe par jour et 30 minutes de Coran, mais un jour sur 2, parce qu'au début, je faisais tous les jours. Et après, pareil, j'étais en souffrance parce qu'il fallait que j'apprenne. Mais quand est-ce que je peux apprendre mes versets alors que je viens de terminer avec la Moualima pour le lendemain, il faut que je rapprenne encore une page entière, etc. Trop de stress, trop de pression. Je me suis dit, non, Ariane, c'est bon, tu ralentis. Donc, j'ai diminué, j'ai espacé mes cours de Coran. Et donc, j'ai cours de Coran du dimanche au jeudi, 30 minutes, un jour sur 2. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc là, ça y est, un an après, c'est le bilan que tu tires de cette hijra, c'est de quoi? De s'écouter, Ouais. Ce que tu conseillerais aux sœurs qui l'envisagent, la hijra, ou qui s'y préparent? Ouais, s'y préparent. En fait, de faire beaucoup confiance en Allah Azza wa Jal. C'est vraiment ça. Enfin, tawakkul à fond, à tous les niveaux. L'argent, l'appart. Après, c'est moi, c'est ma personnalité. Mais ça t'enlève une charge. Le fait de te dire, mais mon Seigneur, il va pourvoir. C'est lui qui sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Et ce qu'il va me donner sera suffisant. Et même ça sera au-delà même de mes espérances. Plutôt que de toujours essayer d'être dans le contrôle. Le contrôle de... Là, je parle d'un point de vue matériel. Ensuite, d'un point de vue cours, etc., je pense... Après, moi, c'est plus simple pour moi parce que je pense qu'avec l'âge... il y a des choses il y a la sagesse, il y a des choses qui font que on n'est plus dans cette compétition, cette course à je veux être, ah ouais, elle est faite comme ça. C'est de se dire, mais en fait, chacun chacun avance à son rythme. On n'est pas obligé de tous faire Ibana, on n'est pas obligé de tous faire Forcan. On peut arriver et s'installer et prendre 6 mois avant d'aller en cours. En fait, il n'y a pas de modèle. Le modèle qu'on doit choisir, c'est celui où on est en paix avec nous-mêmes, où on sait que chaque jour on œuvre un petit peu plus et qu'on est à la recherche de la satisfaction de son Seigneur. C'est tout. Pas de se dire, ah ouais, mais là, la sœur, elle est là, elle fait ça. Et, non. Ah, moi, je suis très réaliste. J'ai eu ces wassawis au début. Ouais. Enfin, faut être honnête. Hein. Non, franchement, c'est clair. Je me suis mis énormément de pression. Non. Et comme je te disais, on en parlait hors micro. Ouais. Ça m'a fait une grosse pression et très contre-productive, quoi. Mon mari me reparle des cours, je dis, oh non, là, je peux pas. Ouais. Genre, je suis sueur froide. Ouais, je comprends. Là, je suis pas prête de passer des examens, je suis pas prête. Ouais. Et puis, il y a une réalité, ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école. Ouais, il y a aussi ça. Se remettre dans la scolarité, c'est hyper dur. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est une belle scolarité. C'est ça. Ouais, c'est une belle scolarité. Mais chacun a son rythme, son niveau. Enfin, je pense que, voilà, c'est les choses que je pense que j'aimerais bien transmettre et de dire plutôt, c'est aussi un grand cadeau. Un grand cadeau quand Allah il place dans notre cœur cette envie irrépressible de partir. C'est, pour moi, c'est un symbole, ça symbolise l'amour d'Allah. Il est El-Wadoud, là il nous aime parce qu'il nous fait nous faire sentir au fond de nous que là, ce pays-là, c'est pas là où tu dois mourir, parce qu'on va être interrogé sur ça. Mais la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour migrer. C'est ça. Et subhanallah, il y en a qui ne peuvent pas, et alhamdoulilah, Allah il est miséricordieux. Mais quand Allah il te met ça dans le cœur, vas-y. Et puis tu vas vivre les épreuves. Et les épreuves, nous par exemple, typiquement, nous on était dans l'épreuve de la maladie. Mais je t'assure que chaque maladie, ma sœur, m'a rapproché un peu plus de notre Seigneur. Toutes ces épreuves, parce qu'on en a tous, on est d'accord, c'est juste qu'on ne les dit pas, on a beaucoup de pudeur et que chacun vit son petit truc dans sa petite maison, et parce que, alhamdoulilah, c'est comme ça, on est dans l'intimité avec notre Seigneur et on se plaint qu'à lui de tous nos maux. Mais on est éprouvé, on est trop chanceux. Parce que Allah ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas par cette épreuve. Il est à nos côtés pour qu'on puisse supporter cette épreuve. Elle est finalement à la hauteur de nos capacités. C'est ça. Et surtout, elle nous expie des péchés, elle nous élève en degrés. Et subhanallah, on va se retrouver, bi'iznillah, c'est ce que je nous souhaite, au paradis, à une station, on va pas comprendre, on va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi ça? Mais c'est sa miséricorde de par toutes ces épreuves qu'on aura vécues, qui vont nous permettre d'atteindre cette station. Et en fait, on est là, on vit que pour ça,
on vit que pour ça, pour préparer cette demeure qui est plus importante que ce qu'on est en train de vivre ici. Et donc, oui, il y aura des épreuves. Oui, c'est semé d'embûches. On entend les frères qui enterrent leurs enfants. On entend les sœurs qui enterrent leur mari. On entend les sœurs qui n'ont plus de quoi manger. On entend... Il y en a tellement des histoires. Mais ça, à côté de vivre en France, quelle horreur. Je suis rentrée... je digresse, mais c'est l'un des messages que je voulais le plus partager, c'est que je m'étais promis de jamais rentrer. Et moi, j'arrête de faire des promesses à partir de ce qui s'est passé là. Je voulais plus rentrer en France. Pour moi, c'était fini. Je ne rentrerai pas et tout. Allah m'a éprouvé, mais alhamdoulilah, c'est pas par hasard, bien évidemment. Je dois rentrer en France parce que mon papa est très, 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 très malade. Et là, je questionne autour de moi, ma Alima Tafsir, un cher, pour savoir si je peux rentrer avec mon fils qui, entre-temps, est devenu pubère. L'année dernière, j'avais posé cette même question et on m'a dit non. Si mon mari ne pouvait pas rentrer, et là, c'était pareil. Et là, mon fils est pubère. Et donc là, on rentre. Quelle horreur. Quelle souffrance. Une journée, on oublie toutes nos prières. Il n'y a pas d'Éden. Comment tu veux penser à la prière? Tu ne peux pas. Mon fils qui me dit, mais maman, je sais plus où mettre mes yeux, mais regarde, les femmes, il n'y a personne qui a du voile. En plus, on arrive en été, tout le monde est en short et on ne sait pas où se mettre. Et j'entends une dame qui me dit à l'hôpital, retourne dans ton pays sale noire, des trucs. Un homme qui me dit dans l'ascenseur, vous là avec votre voile, vous savez ce que c'est que d'être soumis à un homme? Des trucs, je me dis, wow. Ouais, franchement, pays de tocards, de ploucs. Vraiment. Je me dis, mais... C'est abusé. On l'a peut-être trop mis sur un pédestal, la France, pendant de longues années. Mais parce que c'est eux qui nous ont alimentés par cette pensée qu'on était dans le meilleur pays du monde. C'est ça. Subhanallah. Venez il suffit de prendre un billet d'avion. tu prends un billet d'avion, tu te rends compte. La destination, franchement. Non. Alhamdoulilah. Mais je suis rentrée 5 jours. C'était 5 jours très éprouvants, mais aussi qui m'ont permis de revenir à ce qu'Allah attend de nous. Il est El Shakour, il est reconnaissant et il aime les reconnaissants. Et je pense que le fait d'être en Égypte, j'ai pris ça pour acquis. Je suis rentrée avec tellement de reconnaissance. Je suis rentrée, j'ai dit à mon Seigneur Azza wa Jalla, Ya Allah, maintiens-moi en terre d'islam. J'avais oublié cette dua parce que tu es dedans, tu penses que tu vas pas rentrer. C'est ça. Mais j'avais maman Alima de l'Institut dont je te parlais tout à l'heure qui me disait, Ariane, il ne suffit pas de faire dua pour partir. Une fois que tu es partie, il faut faire dua pour rester. Exactement. Et c'est ça le mot de la fin, c'est que faut faire dua pour qu'on reste. Parce que moi, je veux mourir en terre d'islam. Moi, je veux mourir en Égypte. Amin. Je veux être enterrée dans une terre où il y a l'Éden. Je veux être enterrée où il y a mes frères et sœurs. Où il n'y a pas que quelques personnes qui viennent à ma salat janaza. C'est ça. On va me demander de payer, sinon on va me sortir du cimetière. T'imagines? Fausse commune. C'est horrible. Rien d'y penser, c'est terrible. En fait, on est là dans une terre où c'est un premier pas, je ne sais pas comment l'expliquer, un premier pas vers cette demeure finale. Oui. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, ce qu'on est en train de construire ici. Et Allah, il nous purifie tout le temps. Je te dis la vérité, il n'y a pas une journée, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas une journée, on n'a pas d'épreuve. Même quand on pense qu'on n'a pas d'épreuve, on est éprouvé parce que Allah, là, aujourd'hui, ne nous a pas calculé. Entre guillemets. C'est ça. C'est une épreuve. Si ton Seigneur t'a même pas éprouvé, etc., et que toi, t'as pas été suffisamment reconnaissant, mais on ne sera jamais assez parce que... Tu l'as bien fait. C'est ça. Tu peux pas les énumérer. C'est tellement intense, c'est agile, en fait. Mais du coup, on est là, quoi. Et qu'Allah nous maintienne et qu'Allah fasse venir et facilite tous nos frères et sœurs qui souhaitent cela. Exactement. Nous maintiennent et préservent notre Oumma, préservent nos enfants. Les enfants de la Oumma qui sont ici, qui ont été déracinés pour certains. Qui n'ont pas choisi ce projet de vie. Qu'Allah fasse qu'on soit bienveillant envers eux. Qu'Allah les éduque comme il a éduqué les prophètes. Qu'Allah nous accorde une belle patience face aux épreuves et qu'Allah te récompense, ma sœur. Amin. Alhamdulillah. C'est le but de ce podcast. Pouvoir écouter des récits. Comme je vous le dis toujours, il y a autant
de hijra, de parcours de hijra qu'il y a de muhajirat. Donc à chaque fois, on va entendre des histoires qui diffèrent l'une de l'autre. Mais en même temps, le récit est assez universel. On part pour la même chose, mais les chemins sont différents. Alhamdulillah. Donc on apprend toutes les unes des autres et je pense que c'est très important de partager cette parole et de partager ces parcours parce qu'ils peuvent être très inspirants, motivants. Et même si on a déjà fait la hijra, ça peut aussi nous rappeler que, ah ouais, c'est ça en fait, je suis là quoi. J'ai fait tout ça. Déjà juste de reparler de son propre parcours, c'est une belle leçon aussi. Et des fois on se dit, ah ouais, j'ai réussi à faire ça, alhamdulillah, j'en suis là. Parce qu'on oublie des fois. Ouais, l'être humain, il est comme ça, on oublie. Chaque fois. Alhamdulillah. En tout cas, qu'Allah te récompense d'être venue et d'avoir répondu à mes questions. Et peut-être dans un prochain épisode, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, exactement. Barakallahu fiki et salam alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout merci à nos sœurs qui prennent de leur temps afin de vous être utiles dans votre cheminement vers la hijra. N'hésitez pas à soutenir le podcast en lui attribuant une bonne note, ainsi qu'en le partageant au plus grand nombre de sœurs. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.